Allez, Jennifer est notre invitée et vous avez ramené chacun un scoop ici autour de la table. Qui a le meilleur, c'est Pierre qui va décider. Vous allez voir, ils vont vous étonner normalement, Jennifer. On va démarrer avec Laurent Guimier et son information exclusive sur Jennifer. Alors, je m'adresse à mon idole, à Cyril, qui dit souvent dans les émissions... Lire, c'est refuser de mourir. Oui. Non, mais vous le dites souvent. Moi, c'est une phrase que j'ai gardée en moi, qui me tenaille. C'est ma philosophie de vie, puisque je lis 2 ouvrages par jour. Alors voilà, et vous avez 2 livres de chevet. La phénoménologie de l'esprit de Hegel, Patrick Fiori. Et puis Martine à la plage. Je sais que ce sont les 2 livres que vous relisez couramment. Et Jennifer a un livre, alors je ne sais pas si c'est son livre de chevet, mais c'est un livre qu'elle a vraiment gardé en elle et dont elle a un souvenir très très précis. C'est le journal d'Anne Frank. Parce que c'est le premier livre, et vous avez eu l'humilité de le dire, que vous avez terminé dont vous avez terminé la lecture. Parce que vous avez dit... Ah non, je l'ai lu très... Oui, très jeune, mais vous avez dit jeune, c'est le premier livre que vous avez terminé quand vous étiez jeune en classe. Oui. Et que vous avez... Voilà, et c'est un livre qui vous a beaucoup marqué. Bien renseigné. Oui. Oui, voilà. C'est un livre qui m'a marqué, une histoire qui m'a marqué, et que voilà. J'ai ce livre chez moi. Aujourd'hui, vous avez le temps de lire ou pas ? Je prends le temps, bien sûr. Vrai, vous lisez quoi en ce moment ? Là, en ce moment, rien. D'accord. C'est important. Non, ça a l'air d'être clair. Non, en ce moment, j'ai attaqué La Reine du Sud. Voilà. Très bien. Elle l'a attaqué par la face nord. Je l'ai ouvert et puis je l'ai refermé parce que les yeux se sont fermés. Jérémy Ferrari, votre information sur Jennifer. Alors moi je vais parler d'une musique en particulier qui vous a marqué dans votre enfance, parce qu'on a tous des petites musiques qui nous rappellent des souvenirs heureux, des moments un petit peu tendres. Moi par exemple c'est la chanson que ma maman me chantait pour m'endormir. Elle me chantait l'Internationale du Parti communiste. J'arrivais comme ça dans ma chambre avec les faucilles, les marteaux, les drapeaux. Tout s'explique. Dors ! C'était des très très beaux moments. Et Jennifer, elle a une autre chanson dont elle va nous parler très certainement, c'est Milord d'Edith Piaf. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Edith Piaf, c'était ma chanteuse préférée, c'était mon modèle, c'est la chanteuse qui m'a appris à chanter. J'ai beaucoup chanté sur ses disques. Et c'est la première fois que j'ai chanté en public. C'est ça que j'avais lu, moi. J'avais chanté une chanson d'Edith Piaf, donc qui était bien Milord, c'est bien ça ? Ouais, c'était Milord. C'était la première fois que vous chantiez devant votre famille, c'était dans une espèce de bar-restaurant ? Un petit complexe hôtelier, ouais. Et ça reste un beau souvenir pour vous ? Village. Et ça reste, un beau souvenir. Mais je chantais d'une manière très égoïste. Voilà, je cherchais pas de partage particulier avec la musique. J'étais vraiment... c'était un sentiment d'évasion. Voilà, je me sentais bien quand je chantais, quand je fermais les yeux et que pour moi. Très bien. Mais nous aussi, on chante de manière égoïste. On n'a pas envie que les gens nous entendent. Valérie Benaïm, votre information. Alors moi, Jennifer, vous savez qu'elle est talentueuse, mais elle est talentueuse depuis toute petite. Elle est très précoce. Et donc, elle vient de le dire, elle chantait déjà dans l'établissement de ses parents à l'âge de 8 ans. Et elle a signé son tout premier autographe à l'âge de 11 ans. Elle venait à peine de se produire sur la scène du bal des pompiers en Corse. Évidemment, elle chantait Piaf, évidemment, elle chantait Dion et Mouvrini. Et elle sort de scène, et je trouve cette scène absolument adorable. Il y a un petit garçon qui lui tend un bout de papier et qui lui dit « Signe-moi cet autographe, on sait jamais, si tu deviens célèbre, je le revendrai. » C'est ça dingue. J'ai même des copines aussi qui m'ont fait signer. D'ailleurs, une de mes meilleures amies qui est toujours en Corse m'a ressorti le fameux papier que je lui ai signé quand vous aviez 11 ans. Mais même plus petite. Donc c'était assez fou. Moi je le faisais, mais en y croyant déjà. En y croyant absolument pas. Absolument pas. En même temps, ça renseignait quand même sur le talent précoce, parce qu'on fait pas comme ça signer des autographes à ses copains en permanence. J'avais une voix assez extraordinaire. Qu'est-ce qu'un fan à l'époque. Qu'est-ce qu'un fan a fait de plus extraordinaire pour vous ? Se tatouer mon visage. C'est ça. Ouais. Sur le dos, c'est ça ? Sur le dos, sur le bras. Il y a un fan qui s'est tatoué votre visage. Ça vous angoisse ? Mon visage de 2002. Oui, c'est ça. Il était déjà vous étiez déjà belle. Bah oui. Mais est-ce que ça vous angoisse ? Moi, je me suis fait tatouer. C'est assez fou parfois. Ou alors une voiture complètement customisée avec mon visage. Non, c'est beau. Mais en plus, partout. Oui. Si vous deviez vous faire tatouer quelqu'un sur le dos, tiens, Laurent Guimier, vous êtes fan de qui ? Vous feriez tatouer non, alors moi j'ai horreur de ça. Jérémy Ferrari. Moi je me ferais Guimier sur les fesses. C'est beau. Et vous, Valérie Benaïm ? Je me ferais tatouer. Vous êtes obligé. Obligé ? Oui.
Dave sur l'omoplate. Je sais pas, Proust. Proust, d'accord. Oh là là. N'importe quoi. Et vous, Pierre Bellemare? Je sais pas, Jules Verne. Ah, très bien, très bien. Alors quand c'est Pierre Bellemare, vous dites très bien. Quand je dis Proust, vous dites n'importe quoi. Non, parce que Pierre Bellemare, c'est crédible.